Hola chicos, bon dia! Je suis trop heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Va voir ailleurs si j'étudie. Et l'on vient tout juste d'atterrir dans l'un des plus beaux pays d'Europe, j'ai nommé le Portugal. Et c'est ici, à Lisbonne, qu'on va rencontrer Nina. Elle a posé ses valises dans la capitale portugaise pour étudier depuis plusieurs mois déjà. Et elle va nous faire part de son expérience, ses ressentis et ce qui nous intéresse, ses bons plans étudiants. Ville côtière, Lisbonne se situe à l'embouchure du Tage. Alors en France, quand on pense Lisbonne, on pense surf, on pense fiesta, on pense city trip toute l'année grâce à son climat doux. Mais vous allez voir, Lisbonne, c'est bien plus que ça. C'est une véritable ville mosaïque aux multiples facettes. Alors à quoi ça ressemble la vie ici quand on n'est pas en vacances? On découvre ça ensemble. Salut Jessica, bienvenue au Portugal. Merci beaucoup. Alors c'est ici, Nova Business School où tu étudies? Oui, exactement. Bah si tu veux, je te fais visiter. Ah bah carrément, direct, allez, c'est parti. Allez, on y va. Mais ça a l'air hyper grand comme université. Oui, en effet. Alors Nina, est-ce que tu pourrais déjà, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Nina, j'ai 21 ans, j'ai fait mon bachelor à l'ESC Clermont et là je poursuis mon master à Nova SBI à Lisbonne. Et du coup, tu es ici depuis combien de temps déjà? Ça fait en tout 8 mois parce que j'ai fait mon Erasmus donc avec l'ESC pendant 5 mois et maintenant j'ai le master qui a débuté depuis 3 mois. D'accord, et alors qu'est-ce qui t'a attiré ici? Pourquoi le Portugal? Pourquoi Nova? Alors pourquoi Nova? Pour le master en management qui est classé 16e au Financial Times, donc mondial. Puis voilà, le programme des cours en général avec notamment une majeure marketing assez importante, donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Et le Portugal parce que c'est magnifique, voilà. On comprend, voilà. On choisit la destination aussi. Et effectivement, c'est une école qui est hyper réputée. Et alors ce que j'ai compris, tu vas me dire si je me trompe ou pas, c'est qu'en faisant l'échange avec le SC Clermont, tu n'avais pas à payer de frais de scolarité en plus pour avoir une école aussi prestigieuse que celle-ci. Non, voilà, c'était déjà compris l'échange en fait dans le programme de l'ESC, donc c'était parfait. Génial. Oui. Alors là, tu sors juste d'examen? Oui, c'est ça. Et alors comment ça se passe ton quotidien d'étudiante? Où est-ce que tu vas manger une fois que tu es sortie de cours? Alors j'ai plusieurs possibilités. Bah, si tu veux, je te montre, c'est juste en bas. Ah, juste là? Okay. Oui. Alors là, tu vois, il y a une boulangerie café, donc il y a de quoi grignoter. Mais sinon, pour les repas du midi, c'est plutôt dans le food court. Tu vas voir en bas, on a un petit supermarché connecté qu'on utilise avec une application. Et du coup, c'est hyper pratique, je l'utilise vraiment hyper souvent. Voilà. Mais attends, t'as dire, il y a un supermarché qui est carrément dans l'université? Oui, exactement. Ah oui, ça j'avais jamais vu encore. On est dans la mini food court, donc il y a plusieurs possibilités. Tu as burger, pizza et la cantine qui est à 2,75 le repas, donc tu as entrée, plat, dessert. Donc franchement, c'est pas cher, c'est hyper pratique. Attends, Beachway, ça veut dire genre que c'est un chemin qui mène directement à la plage? Ouais. Depuis l'université? Je te jure, tu vas voir. Et alors comment ça se passe? Tous tes cours ils sont en portugais? Non, ils sont en anglais. Et c'est pas trop compliqué non à comprendre? Non, ça va parce que j'avais pris le parcours All in English à l'ESC Clermont et du coup bah, ça m'a permis de bien améliorer mon anglais et donc ça se passe très bien. Ça se passe bien? Oui. En tout cas, tu me fais rêver, le cadre d'études est vraiment idéal. C'est vrai. Et la question qu'on se pose tous en tant qu'étudiant, c'est niveau logement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à dégoter une chambre ou un appartement en arrivant? On décrypte ça ensemble. Donc là, je t'emmène à Milestone, donc c'est la résidence où j'ai commencé quand je suis arrivée pour mon Erasmus. Donc c'était hyper pratique pour moi parce que quand je suis arrivée, j'étais toute seule et ça m'a permis de rencontrer plein d'étudiants avec les cuisines communes, le club room, tout ça. C'est quoi le club room? C'est l'endroit où on fait la fête. Ah, carrément dans la résidence? Oui. C'est bien pour nouer des contacts. Hein. C'est ça. Alors du coup, ça c'est une chambre similaire à celle que j'avais quand je suis arrivée. Donc ici, on paye à peu près 144 € la semaine. Voilà. Avec une petite vue sympa. Oui, vue sur la mer et sur Nova. Voilà. Oh là là. Et quand on dit que l'école est à 2 pas, c'est vraiment à 2 pas en fait.
C'est-à-dire quand on commence l'école à 8h, en fait on se lève à 7h55. Oui, voilà, exactement, c'est hyper pratique. Donc ça c'était pour les débuts, mais aujourd'hui tu n'habites plus ici. Oui, c'est ça, j'ai décidé de me rapprocher de Lisbonne en fait pour vivre un peu plus la vie urbaine et voilà, je décide de me mettre en coloc. Et tu me ferais visiter ton nouveau chez toi? Bien sûr. Coucou. Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Ah, c'est plus grand ici, hein? Oui. Est-ce que tu as des astuces, des conseils à donner aux prochains étudiants qui vont venir sur la partie logement? Oui, vraiment, il y a plein de choses à savoir, notamment le fait qu'il faut visiter avant, voir en vrai les appartements parce qu'on peut se faire arnaquer. Donc le mieux, c'est de venir un peu plus tôt, prendre un Airbnb ou une auberge de jeunesse, le temps de vraiment chercher et de voir, voilà. Et aussi le fait qu'il faut payer en cash pour la caution et le loyer. Donc c'est assez commun ici, c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude, mais voilà, il faut s'y attendre. Alors la différence entre mon appartement ici et la résidence, c'est que là on est vraiment central dans Lisbonne, alors que Nova et la résidence, donc c'est à 40 minutes du centre en marchant et avec le train. Bon, on s'est donné une mission avec Nina, c'est de dégoter les meilleurs pastéis de nata de Lisbonne. Tout le monde nous dit que c'est à Belém, mais nous, on se sacrifie pour en goûter un peu partout dans la ville. C'est vraiment la pâtisserie traditionnelle portugaise. C'est un nom. C'est un flan. C'est pas une pastéis de natte. On termine notre dégustation dans le temple du pastel des nata à Belém, là où paraît-il, la recette est gardée secrète depuis de nombreuses années. Et tout le monde dit que les meilleurs sont ici, donc nous maintenant on va pouvoir dire si c'est vrai ou pas. Eh oui, Hein? Bon. allez. J'avoue, ça déglingue. Il est vraiment meilleur que tout le reste. Vraiment. Alors là, je t'emmène dans un lieu où tout est à 1 €, les boissons, les repas. Et ce soir, on vient prendre un peu la température de la ville, puisqu'on m'a donné rendez-vous dans le Bairro Alto. C'est le quartier festif et étudiant de Lisbonne. Et alors là, je rejoins Nina et Julien, qui est aussi à l'ESC Clermont en année de césure à Lisbonne. Bonsoir tout le monde. Ça va? Oh, regarde, je suis bien accueillie. Salut. Juste, c'est quoi la taille de ces cocktails? C'est un peu trop grand. Genre, c'est pour ça que vous avez choisi ce bar en fait. Hein. On va quand même préciser quoi. XXXL Voilà. à 5 € tous les cocktails. Exact. Le bon plan étudiant du soir. Le bon plan étudiant. Donc toi, t'étais déjà venu ici. Hein. Oui, c'est ça. Alors, dis-nous un peu, tu fais quoi, Julien, à Lisbonne exactement? J'ai rejoint une des nombreuses startups françaises présentes au Portugal. Donc, nous fabriquons des produits personnalisés issus de la production portugaise. Donc, on les revend en France ou en Suisse, par exemple. Et donc, c'est des produits entièrement personnalisés faits au Portugal à l'image de nos clients. Et là, tu passes 1 an ici, du coup, Voilà, pour bosser dans cette exactement. start-up. Exactement. Et ça te permet de rencontrer aussi beaucoup de Français, j'imagine, qui doivent bouillonner d'idées. Oui, j'ai déjà rencontré beaucoup de Français, donc il y en a un peu partout dans les hôtels, des boutiques, des startups, donc différentes opinions. Et ça te donne des idées pour la suite, peut-être faire aussi te lancer là-dedans ou pas? Pourquoi pas par la suite? Avoir un business au Portugal. C'est vrai que c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, si depuis toujours les Français viennent faire la fête à Lisbonne, j'imagine que ça va pas être très cher, non? Oui, non, en effet,
et surtout dans des quartiers comme celui-ci à Bairro Alto, on trouve plein de bars avec des cocktails pas chers, donc c'est assez simple. Et il y a aussi le quartier de Pink Street où il y a beaucoup de bars et que c'est assez animé. Pink Street, c'est vrai, j'en ai entendu parler. C'est dans le quartier Cache de Chaudray. On ira y faire un tour aussi après, non? Ok. Et là, je rejoins Nina à Helix Factory. C'est un des quartiers les plus hype de la capitale. On appelle ça d'ailleurs le Brooklyn de Lisbonne. Moi, ça me fait clairement penser à Londres, à Camden Town par exemple. Ça fait partie de ces quartiers en pleine ébullition où il y a plein d'espaces de coworkers, des centres d'artistes, des restos, des bars. Ça promet d'être très très cool. Et là, on est arrivé dans la Serra de Sintra. C'est un incontournable quand on est à Lisbonne. C'est seulement à 25 minutes au nord-ouest de la capitale, hyper accessible en train plus navette. Et c'est ici que la bourgeoisie lisboète faisait construire des palaces absolument remarquables, un peu extravagants, mais surtout haut en couleur. C'est déjà la fin de cet épisode au Portugal. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage!